Bonjour, le résumé de la 15e journée de Top 14, la rencontre entre le Castres Olympique et le Stade Français Paris. Les Castrés visent le podium de ce championnat face à des Parisiens ambitieux, se déplaçant en terre tarnaise avec cet homme Botitou, explosif la semaine précédente face à La Rochelle avec la remontada des Castrés. Mais le match, l'affiche est belle, alléchante, va être compliqué pour les deux équipes, des Parisiens tout de même inspirés pour essayer d'aller chercher la victoire. Et on retrouve Botitou justement dans ce début de match à la 9e minute de jeu. Et vous le voyez, l'avantage est en cours. On vient de commettre une faute au sol. On ne s'est pas rapidement sorti de la zone plaqueur-plaqué. On a empêché la libération. Botica ouvre le score 3-0 pour Castres. On se retrouve un peu plus tard avec les Parisiens, juste 2 minutes sur le coup d'envoi. On réagit immédiatement. On va essayer d'enchaîner les charges et mettre un petit peu de volume avec des leurres au milieu de la ligne d'attaque et surtout dans la défense. Et ce sont les Castrés ce coup-ci qui vont se mettre à la faute pour un hors-jeu de position. Voilà, 3 joueurs hors-jeu signalés par Mathieu Reynal. Pénalité de Joris Second, pratiquement face au poteau, 24 mètres. 3 partout. Mérité pour les Parisiens. 3 partout entre ce Castres Olympique et ce Stade Français Paris de Gonzalo Quesada qui essaye de venir faire un coup. Et pour l'instant ils y sont dans le coup. Botica attaque la ligne. Les Castrés veulent imposer leur puissance. On les avait vus amorphes pendant 24 minutes de jeu face à La Rochelle. Et là ils essayent à la 39e d'aller chercher une nouvelle séquence. Mais c'est Dumora sur un drop tendu. Il va faire virer son équipe à la pause sur le score de 6-3. On va y aller à la pause. On ne va même pas essayer de jouer ce petit côté 6-3, un triste petit 6-3, mais les conditions, je le rappelle, sont très difficiles. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Les conditions extrêmes, il y a quelques jours, il neigeait dans le Tarn. Seconde période, toujours dans la difficulté pour les acteurs. On essaye de produire. Alors il y a forcément de la bataille au sol. Le bras tendu de Mathieu Reynal, il va laisser jouer. Mais cela ne donnera rien. Botica 9. Stade Français Paris 3. Toujours aussi difficile d'aller chercher des essais. Mais les supporters castrés sont là. Et bien heureux. Parce que Castres est devant pour l'instant. Toujours les charges du seconde ligne de Castres. Précieux et important. Mais le coup-ci se fait prendre. Il a gardé le ballon au sol. Et Joris Second va ramener son équipe à 3 points à la 44e minute de jeu. C'est le chassé-croisé de ces deux équipes. Paris sans le coup possible parce que les Castrés, en termes de rythme, n'arrivent pas à imposer ce qu'ils nous ont montré la semaine précédente. Non, y a rien du tout. Et là, il y a un vilain geste. Ça va partir un petit peu entre les deux joueurs. Voilà, et M. Reynal va prendre ses responsabilités. 12 à 6 pour Castres. Une nouvelle pénalité de Benjamin Botica. Il va passer entre les poteaux, il ne tremble pas. Castres plus discipliné, c'est pour cela qu'on peut expliquer aussi cette équipe qui se dirige vers une probable victoire, mais en mêlée. Le Stade Français a des ressources. Et c'est toujours le chassé croisé avec Joris Second. Il lui aussi ajuste parfaitement. 15 à 9. Pour Castres, on en restera là. Vous l'avez compris, c'était très très difficile. Paris aurait vraiment mérité un point de bonus défensif. Ça ne sera pas le cas. Victoire de Castres qui accroche le podium.